on n'a plus la chance d'être en bonne santé. Et peut-être qu'il faut être reconnaissant d'être en bonne santé, de se lever le matin, de pouvoir Il y a des silences qui font plus de bruit qu'un scandale. Et celui de Jimmy Mohamed a duré des années. Ce jour-là pourtant, rien ne laissait présager l'effondrement. Les projecteurs étaient allumés, le plateau parfaitement réglé, les visages souriants autour de lui. Jimmy Mohamed, le médecin préféré des Français, parlait de prévention, de santé, de longévité. Une voix calme, rassurante, une autorité tranquille. L'homme semblait à sa place, solide, inébranlable, et pourtant, à quelques minutes de l'antenne, il a senti quelque chose céder à l'intérieur. Une fatigue étrange, pas celle du corps, non, celle de l'âme. Car il existe une vérité que l'on n'ose jamais dire à haute voix. La réussite ne protège pas de la douleur, elle la masque, elle la repousse, elle la rend simplement plus silencieuse. Depuis des années, Jimmy Mohamed incarnait une promesse rassurante pour des millions de téléspectateurs, en particulier ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Il était ce médecin moderne, mais accessible, ce fils de la République qui avait réussi par le travail, la rigueur, la pédagogie, livres à succès, émissions populaires, reconnaissance professionnelle. En apparence, tout allait bien, trop bien peut-être, mais derrière cette image publique parfaitement maîtrisée, une autre histoire s'écrivait, une histoire que les caméras n'ont jamais filmée, une histoire faite de nuits blanches, de culpabilité muette et de questions sans réponse. Une histoire où l'homme doutait, pleurait parfois, et se demandait en silence s'il était vraiment à la hauteur de ce que l'on attendait de lui. Ce qui fascine dans le parcours de Jimmy Mohamed, ce n'est pas sa réussite, c'est le prix qu'il a payé pour l'atteindre. Car avant d'être un visage familier de la télévision, avant d'être une voix qui rassure, Jimmy a été un enfant qui observait, un adolescent qui promettait, un homme qui s'est construit sur une absence fondatrice, celle qui façonne un destin sans jamais se montrer. Beaucoup pensent connaître Jimmy Mohamed, peu savent réellement d'où il vient, encore moins comprennent ce qui le pousse à avancer malgré les failles. Et presque personne n'imagine le poids de certaines promesses faites dans le silence d'une enfance modeste, entre les murs d'un appartement parisien, où l'on apprenait très tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. Cette histoire n'est pas celle d'un médecin célèbre, c'est celle d'un homme qui a compris, parfois trop tard, que le succès n'efface ni la perte, ni le manque, ni la peur de décevoir ceux qu'on aime. Et pour comprendre cette fracture intime, pour saisir ce qui se cache derrière le regard calme et la parole mesurée, il faut remonter bien avant les plateaux de télévision, bien avant les livres, bien avant la célébrité. Il faut revenir là où tout a commencé, dans une famille d'immigrés, avec un père silencieux et une promesse qui allait changer une vie à jamais. Pour comprendre Jimmy Mohamed, il faut oublier un instant les plateaux de télévision, les livres empilés en vitrine et les applaudissements feutrés des studios parisiens. Il faut revenir bien plus loin. Là où tout commence, vraiment, dans le Paris populaire, celui que l'on ne filme pas souvent. Le Paris des couloirs d'immeubles étroits, des odeurs de cuisine mêlées, des familles discrètes qui avancent sans bruit. Jimmy grandit dans le 20e arrondissement, au sein d'une famille d'immigrés algériens. Chez eux, on ne parle pas fort. On travaille, on tient bon. Le père, Abdelkader Mohamed, n'est pas un homme de grand discours. Il est de ceux qui se lèvent tôt, rentrent tard, et considèrent que la dignité passe par l'effort. Né en Algérie dans les années 1960, il quitte son pays avec un rêve simple, presque naïf, offrir à ses enfants une vie meilleure que la sienne. Il n'a que l'école primaire en bagage, mais il possède ce que beaucoup n'ont pas, une endurance morale à toute épreuve. Pendant près de 30 ans, il travaille sur les chantiers parisiens. Le froid, la fatigue, les mains abîmées, les douleurs qu'on tait pour ne pas inquiéter. À la maison, Abdelkader parle peu, mais chaque geste est une leçon. Chaque silence est un message. Ici, on ne se plaint pas. On avance. Jimmy observe. Il comprend très tôt que son père porte le monde sur ses épaules sans jamais demander de reconnaissance. Cette figure paternelle devient un repère absolu, un modèle inaccessible. Et comme souvent chez les fils d'immigrés, une pression invisible s'installe. Réussir non pas pour soi, mais pour justifier les sacrifices passés. Les années passent. Jimmy étudie avec sérieux. Il veut bien faire. Toujours. Peut-être trop. Il avance avec cette idée en tête. Ne jamais décevoir. Surtout pas cet homme qui s'use pour lui offrir un avenir. Pourtant, la vie ne laisse pas toujours le temps de dire merci. En juin 2015, tout bascule. Sur un chantier de Saint-Denis, Abdelkader s'effondre.
Crise cardiaque, brutale, définitive. Il a 63 ans. 30 années de travail réduites à un arrêt net. Quand le téléphone sonne, Jimmy est plongé dans ses études. L'appel de sa mère, Fatima, déchire le réel. L'hôpital, la course, l'attente. Et cette scène que l'on n'oublie jamais, le corps d'un père encore couvert de poussière, les mains calleuses immobiles, le silence assourdissant. Pour Jimmy, c'est plus qu'un deuil, c'est un effondrement intérieur. Il n'était pas prêt. Il n'a pas assez appelé, pas assez visité, pas assez remercié. La culpabilité s'installe, sourde, persistante. Dans les jours qui suivent, un détail va le marquer à jamais. Une montre ancienne. Un simple objet accompagné de quelques mots transmis comme un dernier souffle. Souviens-toi que le temps est précieux. Ces mots deviennent une obsession, une blessure ouverte. Jimmy comprend alors que le temps qu'il croyait maîtriser lui a échappé, que la réussite future ne compensera jamais les moments perdus. Cette mort agit comme un miroir brutal, lui renvoyant une question qu'il n'osait pas se poser. À quoi bon réussir si l'on perd l'essentiel en chemin ? À partir de ce jour, quelque chose se fissure. Le fils studieux devient un homme en quête de sens. La douleur ne s'exprime pas en cris, mais en silence. Un silence hérité de son père. Un silence d'homme fort. Trop fort, peut-être. Il existe une forme de souffrance que l'on ne voit pas. Elle ne laisse ni trace sur le visage, ni cicatrice sur le corps. Elle s'installe lentement, comme une brume épaisse, et finit par envahir chaque recoin de la pensée. Après la mort de son père, Jimmy Mohamed est entré dans cette nuit-là. À l'extérieur, rien n'a changé. Il continuait d'avancer, d'étudier, de travailler, de répondre présent. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Un homme peut perdre beaucoup sans s'effondrer, mais quand il perd son repère moral, celui sur lequel il a construit toute son exigence, alors plus rien n'est vraiment solide. Jimmy n'a pas pleuré en public. Il n'a pas parlé. Comme son père, il a choisi le silence. Un silence qu'il croyait protecteur, mais qui allait devenir une prison. Les journées s'allongeaient jusqu'à l'épuisement. Les nuits, elles, devenaient interminables. Il travaillait jusqu'à l'aube, non par ambition, mais pour ne pas penser, pour ne pas entendre cette petite voix intérieure qui répétait sans cesse « Tu n'as pas été assez présent ». Chaque succès académique sonnait creux. Chaque avancée professionnelle lui rappelait ce qu'il avait perdu en chemin. La culpabilité est une douleur sournoise. Elle ne crie pas. Elle ronge. Jimmy se reprochait tout. De ne pas avoir vu venir. De ne pas avoir passé plus de temps avec son père. De s'être réfugié dans ses études quand l'essentiel se jouait ailleurs. Et plus il se reprochait, plus il se taisait. Autour de lui, personne ne s'inquiétait vraiment. Après tout, il réussissait. Il avançait. Il cochait toutes les cases. Dans notre société, surtout pour les hommes de sa génération et ceux qui regardent aujourd'hui ces émissions, on apprend très tôt une chose, tenir bon, ne pas montrer de faiblesse, continuer quoi qu'il arrive. Mais tenir bon a un prix. Peu à peu, Jimmy s'est retiré du monde, pas physiquement, intérieurement. Il marchait seul pendant des heures dans Paris, souvent la nuit, quand la ville se vide et que les pensées prennent toute la place. Il visitait le cimetière du Père Lachaise, s'asseyait, parlait à voix basse à un père qui ne répondait plus. Il écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais, des mots pour tenter de comprendre, pour demander pardon, pour apaiser une douleur qui refusait de disparaître. C'est là que la dépression s'est installée. Pas celle que l'on imagine, spectaculaire, visible. Non, une dépression fonctionnelle, celle des hommes qui continuent à travailler, à sourire, à donner des conseils, tout en s'effondrant intérieurement. Il se sentait vide, fatigué sans raison, irritable parfois, et surtout terriblement seul. Ce qui le tourmentait le plus, ce n'était pas seulement la perte de son père, c'était la peur de ne jamais être à la hauteur de son héritage, de trahir ce qu'il avait représenté, de décevoir, encore. Pendant longtemps, Jimmy a refusé de demander de l'aide. Parce qu'un médecin, pense-t-il, doit être fort, parce qu'un homme ne se plaint pas, parce qu'il avait appris que la douleur se porte en silence, jusqu'au jour où le corps et l'esprit ont commencé à dire « stop ». C'est discrètement, presque honteusement, qu'il a franchi la porte d'un cabinet de thérapie, sans en parler, sans l'annoncer, comme s'il s'agissait d'un aveu de faiblesse. Là, pour la première fois, il a mis des mots sur ce qu'il ressentait, sur cette fatigue morale, sur cette culpabilité héritée, sur ce sentiment d'imposture qui commençait à naître. Et si je n'étais pas aussi solide que les autres le pensent ? Cette démarche n'a pas effacé la douleur, mais elle a ouvert une brèche, une possibilité, celle d'accepter
que même les hommes forts ont le droit de vaciller, que le silence n'est pas toujours une vertu, et que demander de l'aide n'enlève rien à la dignité. Pourtant, malgré ce premier pas vers la lumière, Jimmy n'était pas encore sauvé, car dans cette période de fragilité extrême, une autre épreuve se jouait, plus intime encore. Une épreuve qui allait mettre à l'épreuve non seulement l'homme, mais le couple, l'amour, la famille. Dans les moments où tout s'effondre, il arrive qu'une seule présence empêche la chute définitive. Pour Jimmy Mohamed, cette présence porte un prénom, Amina. Ils se sont rencontrés bien avant la célébrité, avant les plateaux télévisés, avant que le nom de Jimmy ne devienne familier à des millions de Français. Amina n'a jamais été attirée par les projecteurs. Sage-femme de formation, femme discrète, profondément humaine, elle avançait avec une conviction simple, prendre soin des autres, sans bruit, sans reconnaissance tapageuse. Peut-être est-ce cela qui a immédiatement touché Jimmy, cette force tranquille, cette absence de façade. Leur histoire s'est construite lentement, loin du tumulte. Un amour fait de conversations profondes, de silences partagés, de projets modestes mais sincères. Ils se marient, fondent une famille. 3 enfants viennent agrandir leur univers. En apparence, le tableau est idyllique, mais la réalité, comme souvent, est plus complexe. Car pendant que Jimmy s'enfonce dans le travail, cherchant à combler un vide intérieur, Amina tient la maison. Elle gère le quotidien, les nuits courtes, les responsabilités multiples. Elle voit son mari s'éloigner, sans toujours comprendre comment le retenir. Les tensions s'accumulent, les disputes surgissent, non par manque d'amour, mais par fatigue, par incompréhension, par solitude partagée. Amina devient alors le pilier silencieux, celle qui rassure quand Jimmy s'effondre au milieu de la nuit, rongé par la culpabilité, celle qui écoute sans juger, qui console sans exiger, mais être forte pour deux a un coût, et ce coût, on en parle rarement. En 2018, la vie frappe encore. Amina fait une fausse couche, un événement que beaucoup minimisent, mais qui bouleverse profondément un couple. Pour Jimmy, c'est une nouvelle blessure. Pour Amina, une douleur intime, physique et morale, souvent vécue dans l'ombre. Ils se retrouvent face à un chagrin commun, mais qu'ils vivent différemment. Lui se replie, elle souffre en silence. Ce drame agit comme un révélateur. Ils comprennent que l'amour ne suffit pas toujours, qu'il faut aussi apprendre à se soutenir, à parler, à se reconstruire ensemble. Ils rejoignent un groupe de soutien, une démarche courageuse mais nécessaire. Là, Jimmy découvre une vérité essentielle. Il n'est pas le seul homme à se sentir dépassé. Il n'est pas seul à douter. Malgré les épreuves, leurs liens ne se rompent pas. Ils se transforment. Amina devient ce que Jimmy appellera plus tard une bouffée d'air. Celle qui lui permet de respirer quand le monde devient trop lourd, celle qui lui rappelle l'essentiel. La vie ne se résume pas aux performances, aux titres, aux attentes des autres. Pourtant, même cet amour solide sera mis à rude épreuve par une nouvelle tragédie. Une tragédie brutale, imprévisible, qui allait confronter Jimmy Mohamed à la possibilité la plus terrifiante qui soit, ne jamais rentrer chez lui. Il y a des secondes qui séparent donc une vie ordinaire de l'irréversible. Le 3 novembre 2017, Jimmy Mohamed l'ignorait encore, mais il s'apprêtait à vivre l'une de ces secondes-là. Ce matin-là, la pluie tombait sans relâche sur l'autoroute A6. Le ciel était bas, gris, presque oppressant. Jimmy conduisait vers Lyon, où l'attendait un congrès médical consacré à la prévention des maladies cardiovasculaires. Un sujet qui, depuis la mort de son père, résonnait en lui avec une intensité particulière. Il roulait prudemment, comme toujours, et pourtant parfois la prudence ne suffit pas. Un choc violent, brutal, inattendu. Un camion percute son véhicule. La voiture dérape, se retourne, s'écrase. Le monde bascule. En quelques secondes, Jimmy perd le contrôle. Le corps, projeté, broyé, impuissant, puis le noir. Quand il rouvre les yeux, brièvement tout est flou. Des voix lointaines, des gyrophares, une douleur fulgurante, puis plus rien. À l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, les médecins luttent pour stabiliser son état. 3 côtes fracturées, une blessure grave à la colonne lombaire, une hémorragie interne, son pronostic vital est engagé. À Paris, Amina reçoit l'appel qu'aucune épouse ne veut jamais recevoir. Enceinte de leur 3e fils, elle accourt, le cœur battant, terrifiée à l'idée de perdre l'homme qu'elle aime. Lorsqu'elle le retrouve, Jimmy est immobile, relié à des machines. Un respirateur artificiel maintient sa respiration. Les médecins parlent à voix basse. Rien n'est certain. Pendant des heures, Amina reste là, à lui tenir la main, à lui parler, même s'il ne répond pas, à lui rappeler leur vie, leurs enfants, les promesses faites,
À ce moment précis, Jimmy n'est plus le médecin. Il est un corps vulnérable, un homme suspendu entre deux mondes. L'opération dure plus de 6 heures. Lorsqu'il survit, ce n'est pas une victoire triomphante, c'est un début de combat, car survivre n'est que la première étape. Il faut ensuite apprendre à vivre avec les conséquences. Les mois qui suivent sont éprouvants. La douleur est constante. Les gestes les plus simples deviennent des épreuves. Se lever, marcher, se pencher. Au centre de rééducation de Vincennes, Jimmy affronte une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, la perte de contrôle total sur son propre corps. Lui qui soignait les autres doit désormais accepter d'être soigné. Il pleure souvent, par frustration, par peur, par humiliation parfois. Il se souvient d'un jour où il n'a pas réussi à soulever un haltère de 2 kilos. 2 kilos. Ce chiffre le hante. Ce corps qu'il avait toujours porté le trahit désormais. Les nuits sont longues, remplies d'angoisse et d'une question obsédante. Et si je ne redevenais jamais comme avant? C'est Amina, encore une fois, qui l'aide à tenir. Elle vient chaque jour avec des photos de leurs enfants. Samy, Malik, le ventre arrondi qui annonce Adam. Ces images deviennent son moteur, sa raison de se battre. Il veut rentrer, il veut être là, il veut vivre. Progressivement, quelque chose change en lui. Face à la fragilité absolue, Jimmy comprend une vérité essentielle. Il n'est pas invincible, et c'est précisément cette prise de conscience qui va le transformer. Pour la première fois, il ralentit, il écoute, il observe, il écrit. Dans un carnet, il note ses pensées, ses peurs, ses réflexions sur la vie et la mort, sur le temps perdu et le temps qu'il reste. Ce journal intime devient le socle d'un nouveau rapport au monde, plus humble, plus conscient, plus humain. Plus tard, ces pages donneront naissance à un livre. Zéro excuse pour être en bonne santé, mais à ce moment-là, Jimmy ne pense pas au succès, il pense à survivre autrement. L'accident agit comme un signal d'alarme, une frontière invisible qu'il ne franchira plus jamais de la même manière. Il comprend que transmettre, expliquer, prévenir n'est plus seulement un métier, c'est une mission, un héritage, une façon de donner un sens à la douleur. Pourtant, malgré cette renaissance personnelle, un autre combat l'attendait, un combat moins visible, mais tout aussi épuisant, car revenir à la vie publique, après avoir frôlé la mort, c'est accepter un paradoxe cruel, être applaudi tout en doutant profondément de soi. Quand Jimmy Mohamed revient à l'antenne, après son accident, le public ne voit qu'une chose, un homme debout, un médecin souriant, une voix toujours aussi posée. Pour beaucoup, c'est une victoire, une preuve de courage, une success story de plus, mais ce que l'on ne voit pas, c'est ce combat silencieux qui se joue derrière le regard calme. Car revenir n'est pas synonyme de guérir. À mesure que sa notoriété grandit, une autre forme de pression s'installe, plus sournoise, plus intime, le syndrome de l'imposteur. Cette sensation persistante de ne pas mériter sa place, d'être un jour démasqué. Jimmy doute. Chaque émission est un examen. Chaque intervention publique, un risque. Et à plus de 50 ans, beaucoup de ceux qui regardent aujourd'hui cette histoire connaissent ce sentiment. Celui de devoir être à la hauteur, encore et toujours, même quand le corps et l'esprit demandent du répit. Les réseaux sociaux n'aident pas. Un mot mal interprété, une phrase sortie de son contexte. En 2021, une polémique liée au vaccin contre la Covid-19 éclate. Jimmy tente d'expliquer, de nuancer, d'informer. En vain. Les critiques pleuvent, violentes, personnelles, déshumanisantes. Il encaisse, il se tait, il pleure parfois, seul, se demandant s'il a encore le droit à l'erreur. Et pourtant, chaque jour, des patients le remercient. Un homme l'appelle pour lui dire que ses conseils lui ont permis de contrôler son hypertension. Une femme lui écrit pour lui dire qu'elle a enfin compris son traitement. Le regard fier de ses enfants le rappelle à l'essentiel. Le doute et la reconnaissance coexistent, comme deux forces opposées qui ne se rencontrent jamais vraiment. Jimmy comprend alors une chose fondamentale. La célébrité n'est pas un bouclier. Elle amplifie tout, le bien comme le mal, les louanges comme les failles. Derrière l'image de l'homme sûr de lui se cache un être vulnérable, encore habité par la peur de décevoir. Son père, sa famille, le public. Il continue pourtant. Parce qu'abandonner serait renoncer à la promesse silencieuse faite autrefois. Parce qu'il a compris que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une vérité humaine. Il suit une thérapie. Il accepte de ne pas être parfait. Et surtout, il ose enfin parler de santé mentale. Un tabou longtemps ignoré, en particulier chez les hommes de sa génération.
il y a aussi ce rêve, discret, presque secret. Devenir romancier, écrire autrement, raconter des histoires, mettre des mots là où la science s'arrête, comme un hommage indirect à son père, comme une manière de réconcilier rigueur et sensibilité. Peu de gens le savent, mais ce désir révèle peut-être le Jimmy le plus sincère, celui qui n'aspire plus à convaincre mais à toucher. Aujourd'hui, Jimmy Mohamed regarde son parcours avec humilité. Il sait que chaque succès est né d'une épreuve, que chaque sourire public cache une lutte privée, et que la véritable victoire n'est pas d'être admiré, mais de rester fidèle à ce que l'on est, malgré les blessures. Alors, une question demeure, une question qui dépasse Jimmy Mohamed, une question qui nous concerne tous, surtout à cet âge où l'on fait parfois le bilan de sa vie. Et si la vraie réussite n'était pas d'avoir tout, mais d'avoir survécu sans se perdre soi-même? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé vos propres combats silencieux, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre témoignage compte. Pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines plongées au cœur des vies que l'on croit connaître, mais que l'on n'a jamais vraiment regardées. Parce que derrière chaque visage public, il y a une histoire humaine, et parfois elle mérite d'être racontée.